La croissance en Chine rebondit à 4,8% au premier trimestre, malgré les soubresauts du Covid-19. Publié par Le Figaro. Par Le Figaro avec AFP. Cette hausse était largement anticipée. Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près. La Chine a annoncé ce lundi un rebond de sa croissance au premier trimestre, de plus 4,8% sur un an, malgré des défis importants pour l'économie au moment où le confinement de Shanghai pénalise lourdement l'activité. Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale. Cette hausse était largement anticipée. Un groupe d'analystes sondé par l'AFP tablait sur un rebond toutefois plus modéré, 4,3%. Au quatrième trimestre 2021, le produit intérieur brut, PIB, du pays avait progressé de 4% sur un an. L'économie chinoise fait face à des défis importants, a reconnu un haut responsable économique lors d'une conférence de presse. D'un trimestre à l'autre, la croissance du géant asiatique est en hausse de 1,3%, un rythme inférieur à celui de la période octobre-décembre, 1,6%. La Chine, qui avait depuis 2 ans largement maîtrisé le Covid-19, fait face depuis le mois dernier à sa pire flambée épidémique. Plusieurs dizaines de millions de Chinois ont été confinés en mars dans la métropole technologique de Shenzhen, sud, et le sont toujours dans le nord-est du pays, berceau de l'industrie automobile, ainsi qu'à Shanghai, la capitale économique du pays. À rebours de bon nombre de pays qui optent pour une cohabitation avec le virus et lèvent les restrictions, la Chine continue à suivre une politique zéro Covid. Consommation dans le rouge. Ces mesures nuisent gravement au transport et aux chaînes d'approvisionnement et ont entraîné la mise à l'arrêt de très nombreuses entreprises. Ces difficultés sont venues s'ajouter à celles qui pesaient déjà ces derniers mois sur l'économie chinoise, consommation atone, durcissement réglementaire dans plusieurs secteurs comme l'immobilier et la technologie, et incertitudes liées à l'Ukraine. En mars, les ventes de détail, principal indicateur des dépenses des ménages, ont reculé de 3,5% sur un an, soit leur plus forte baisse depuis avril 2020, lorsque le géant asiatique commençait à peine à sortir de la première vague de l'épidémie. Les confinements en mars ont durement frappé les dépenses de consommation, en particulier dans les commerces et restaurants, souligne pour l'AFP l'analyste Rajiv Biswa, du cabinet IHS Markit, S&P Global. Les conséquences du confinement à Shanghai en avril seront importantes sur la consommation, prévient Rajiv Biswa, arguant que ses habitants ont le revenu disponible le plus élevé de Chine. De son côté, la production industrielle n'a augmenté que de 5% sur un an le mois dernier, contre 7,5% sur les 2 premiers mois de l'année. Le taux de chômage s'est accru à 5,8% en mars contre 5,5% en janvier et février. Particulièrement surveillé par le pouvoir et calculé pour les seuls urbains, le taux de chômage avait atteint un record absolu de 6,2% en février 2020, au plus fort de l'épidémie, avant de refluer. Quant à l'investissement en capital fixe, sa croissance s'est tassée sur les 3 premiers mois de l'année à 9,3% contre 12,2% à fin décembre, selon le BNS. Vent contraire. Pékin s'est fixé comme objectif une hausse du PIB, d'environ 5,5%. Cette année, ce qui serait pour la Chine son rythme de croissance le plus faible depuis le début des années 1990, hormis l'année 2020 marquée par la première vague du Covid. Au vu du contexte, cet objectif paraît aujourd'hui inatteignable, estime dans une note l'économiste Larry Hu, du gestionnaire d'actifs australien Macquarie.